Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Écoutez, c'était hier à Célestat en Alsace, tentative d'échange entre Emmanuel Macron et un manifestant en colère. On n'a jamais vu un président avoir un gouvernement aussi corrompu que le vôtre. Non, ne véhiculez pas cette image. Ah si, c'est vous qui véhiculez cette image. C'est vous qui donnent de Vous leur avez temps. des ministres corrompus. Ne dites pas ça sur les ministres, voyons. Vous allez voir, là vous allez tomber dehors. Ça va. Extrait d'un dialogue impossible entre un président inflexible et un opposant à la réforme des retraites. Bain de foule aux allures de bain d'acide pour un Emmanuel Macron, pas plus étonné que cela. Je m'y attendais et ça ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer. Le chef de l'État qui le reconnaît ce matin dans les dernières nouvelles d'Alsace. Oui, le pays est sous forte tension. Il n'empêche Arthur Delaborde, le président reste déterminé. Oui, lors de la première étape du marathon de 100 jours qu'il s'est fixé pour tenter de reconquérir l'opinion, Emmanuel Macron s'est surtout heurté à l'impopularité de sa réforme, mais le président explique avoir vu pire en termes d'hostilité lors du mouvement des Gilets jaunes et relativise le caractère négatif de cette séquence. Cette colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose, mais elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays, parce que nous devons continuer d'agir et d'avancer. Pour montrer sa détermination à poursuivre son action, le chef de l'État file ensuite une métaphore météorologique. Je suis au service des Françaises et des Français, et je le serai par beau temps et par temps de pluie, qu'il neige ou qu'il vente. Et par rapport à la grisaille alsacienne, le temps devrait être plus clément aujourd'hui à Ganges, dans l'Hérault, où le président va parler éducation. Pas sûr pourtant que l'accueil qui lui sera réservé soit moins mouvementé. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et dans cet entretien, aujourd'hui, aux dernières nouvelles d'Alsace, le chef de l'État rouvre la porte aux syndicats. Cela pourrait se faire courant mai à l'Élysée. Et pas de réponse pour l'instant de l'intersyndicale. Ce sera en tout cas la dernière occasion d'échanger directement avec Laurent Berger. Le secrétaire général de la CFDT l'a annoncé officiellement. Il quittera ses fonctions le 21 juin. L'actuel numéro 2, Marie-Lise Léon, lui succédera. Au chapitre des grèves et des rassemblements, ce jeudi marque la journée de la colère cheminote. Peu de conséquences sur le trafic, annonce la direction de la SNCF. À Paris, l'acte 2 de la grève des éboueurs lancé par la CGT marque le pas. Ramassage et traitement des déchets quasi normal selon la mairie. Et en pleine crise sociale, l'annonce de la fin des retraits de points sur le permis de conduire pour les petits excès de vitesse ne passe pas inaperçue. Et la mesure était dans les tiroirs depuis un moment. Le ministre de l'Intérieur l'a donc officialisé. Le 1er janvier prochain, fini le retrait de points pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h. Seule l'amende est maintenue. Mesure de bon sens pour Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes. Actuellement, l'amende pour excès de vitesse en dessous de 20 km/h est la même que vous soyez à 1 au-dessus ou 20 au-dessus. Donc dans ces cas-là, cette mesure de Darmanin vise uniquement à ne plus sanctionner les tout petits excès de vitesse involontaires, ceux qui ont été effectués malgré nous, parce qu'on n'est pas des machines et qu'il peut nous arriver sur la route parfois d'être 1 ou 2 km/h au-dessus et que ça ne mérite pas un retrait de points. Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes avec Christophe Bordet. Un chiffre, ces micro-excès de vitesse ont représenté plus de la moitié des PV dressés par les radars en 2020. Mais cet assouplissement fait bondir la Ligue contre la violence routière. C'est un mauvais signal, estime son vice-président Pierre Lagache. Un manque d'attention peut tuer. 5 km/h en ville, ça peut paraître peu, ça change tout en termes d'impact. Quand une voiture percute un piéton ou un cycliste, ça peut bien évidemment faire la différence entre le fait que le piéton ou le cycliste puisse s'en sortir ou pas. Donc le fait de prendre cette mesure est bien évidemment un très mauvais signal. Ceci va générer une augmentation des vitesses moyennes et donc une augmentation des accidents, y compris les accidents graves. Le vice-président de la Ligue contre la violence routière, Pierre Lagache, avec Chloé Lagadou. Autre annonce du ministre Gérald Darmanin. Elle concerne la sécurité des Jeux Olympiques de Paris 2024. 2800 policiers supplémentaires seront affectés en région parisienne d'ici la fin de l'année. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. On le pensait totalement dépassé par les modes de paiement modernes, le sans contact notamment. Erreur. Le cash, le paiement en liquide fait toujours autant d'adeptes. Et oui, conclusion d'une étude de la Banque de France qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité ce matin. Baptiste Morin, nous sommes toujours attachés aux pièces et aux billets. Oui, les espèces restent le moyen de paiement le plus utilisé. Dans les commerces, une transaction sur 2 se fait encore en cash. Et si nos voisins européens y ont souvent plus recours que nous, c'est en France que les pièces et les billets font le plus de résistance.
Ils vivent même un regain de popularité chez nous sur les 3 dernières années. Emmanuel Laplace, une des auteurs de l'étude à la Banque de France, souligne les 2 principaux critères d'appréciation des espèces. C'est un moyen de paiement qui n'est pas traçable. Votre banque ne peut pas savoir ce que vous avez acheté avec. Et c'est un moyen de paiement, une fois que vous avez retiré au distributeur la somme dont vous avez besoin, vous ne risquez pas de dépenser plus que ce que vous n'avez. Enfin, difficile de dresser le profil du Français qui paie en espèces. En fait, seulement 2 critères sociodémographiques se distinguent, explique la Banque de France. L'âge, il est plus fréquent de voir une personne de 55 ans utiliser des espèces plutôt qu'une personne de 25 ans. Et la fragilité budgétaire, les personnes précaires ont tendance à plus y recourir pour mieux gérer leur budget. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Et direction Shanghai maintenant avec l'ouverture du salon de l'automobile, véritable événement mondial. Il devrait confirmer l'avance chinoise dans le véhicule électrique. Et elle est peut-être là d'ailleurs l'autre révolution. Tous les constructeurs mondiaux se sont donné rendez-vous à Shanghai. Le salon devrait consacrer l'avènement de la voiture électrique et dans ce domaine, effectivement, la Chine est en train de marquer des points. Sébastien Lebelzik, envoyé spécial d'Europe 1 à Shanghai. Les 2 tiers des nouveaux modèles présentés ici à Shanghai sont des véhicules 100% électriques. Et sur ce créneau, la Chine a pris une sacrée longueur d'avance. Il s'est vendu l'an passé 5,5 millions de véhicules à énergie nouvelle ici, soit les 2 tiers du total mondial. C'est une marque chinoise qui fait la course en tête. Elle s'appelle BYD et vend 2 fois plus de voitures que Tesla en Chine. Dans le peloton, on trouve aussi 120 marques chinoises, toutes spécialisées dans la voiture électrique. Li Rui est analyste du secteur automobile chinois. La Chine est le plus grand producteur et consommateur de véhicules à énergie nouvelle, ainsi que le plus grand exportateur. La Chine joue donc un rôle moteur dans le développement de l'industrie automobile mondiale. Pour les marques étrangères, pas facile de se faire une place. Les ventes de BMW, Volkswagen et Mercedes ont fondu de 21% depuis le début de l'année. Volkswagen espère reprendre l'avantage et annonce investir 1 milliard d'euros dans un centre de développement de véhicules électriques en Chine. À Shanghai, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Alors, levé de rideau à Shanghai, on le baisse sur la croisette. Clap de fin pour le festival Cannes Série. Avec clôture hier soir et vous avez voté sur le site europe1.fr pour votre série préférée. Le prix du public Europe 1 a été décerné aux combattantes avec Audrey Fleurot et Camille Lou. Prix de la meilleure longue série pour Powerplay, projet norvégien estampillé comédie politique. Marie Giguel. Powerplay raconte l'histoire vraie de l'ancienne première ministre norvégienne Gro Harlem Brundtland. Parachutée en politique un peu par hasard dans les années 70, elle abandonne donc son métier de médecin pour se frotter à l'incompétence et l'inaction de ses collègues ministres. Une série au ton décalé et aux problématiques très actuelles, c'est ce qui a d'ailleurs séduit le jury qui, selon l'actrice Zabou Bretman qui en fait partie, a eu du mal à se mettre d'accord durant tout le festival. On sort de la projection, il y en a un qui dit « Oh, j'ai adoré », l'autre qui dit « Ah ouais, c'est chiant !» Et l'autre qui dit « Ah bon ? Ah non, moi je trouve que c'est ça pas mal. Oh non, moi je me suis endormie. » Ça, c'est formidable. On est absolument, je pense, jamais d'accord. Autre série primée qui nous vient de Corée du Sud, Bargain, meilleur scénario, un trafic d'organes sous les décombres d'un tremblement de terre, tout un programme. Effectivement, tout un bon programme. Appétit, bien sûr. Marie Giguel du service culture d'Europe 1. Merci beaucoup Christophe Lamar. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30.